Bonjour et bienvenue à la collégiale Saint-Martin, l'une des plus anciennes églises d'Angers encore debout et aujourd'hui propriété du département de Maine-et-Loire. Entre la crypte archéologique, la nef romane, la croisée carolingienne, le chœur gothique ou encore le transept de la fin du Moyen-Âge, ce sont plusieurs siècles d'histoire qui sont racontés à l'intérieur de ces murs. Dans cette vidéo, nous vous proposons d'aborder un thème particulièrement important dans la collégiale, l'archéologie funéraire. Au cours du XXe siècle, plusieurs fouilles archéologiques ont eu lieu dans la collégiale, mais les plus importantes restent celles effectuées par le service archéologique du département de Maine-et-Loire lors du rachat par la collectivité en 1986. Elles ont permis de mettre à jour de nombreux éléments archéologiques et historiques, et dont un nombre très important de sépultures. Nous nous trouvons ici dans la crypte archéologique de la collégiale. C'est un espace qui a été entièrement dégagé par les archéologues et qui est accessible au public toute l'année. Dans cette crypte, on trouve des vestiges qui remontent jusqu'à l'Antiquité et différentes successions d'évolution de la collégiale. Deux grandes phases d'inhumation ont été identifiées sous la collégiale. La première entre le 5e et le 9e siècle, la deuxième à la fin du Moyen-Âge et début d'époque moderne. Plusieurs types de sépultures ont été retrouvés. Des sarcophages en calcaire, des coffrages en schiste ardoisier, des sépultures en bois ou parfois même en pleine terre. Lors de la première phase d'inhumation, nous avons principalement retrouvé les coffrages en ardoise, une spécificité de la région, et des sarcophages en calcaire. Ce calcaire, il provient de différents lieux, soit du Poitou, avec un calcaire assez lisse, soit de Douai-la-Fontaine, avec un calcaire dit coquillé. Alors à Douai-la-Fontaine, vous pouvez encore voir quelques sites d'extraction justement. Ces sarcophages, ils sont de poids et de forme assez classiques, trapézoïdales, et en général, ils pèsent un peu moins lourd qu'une petite voiture. On a retrouvé plus de 500 inhumations sous le sol de la collégiale, ce qui est énorme. On peut en voir dans la crypte, comme ici, dans les fenêtres archéologiques, mais certains endroits restent cachés au public. Je vous propose d'aller en découvrir un. Nous sommes entourés de plusieurs dizaines de sépultures qui sont toutes orientées de la même façon suivant les préconisations du Rituale Romanum. En effet, ce livre liturgique qui définit entre autres les cérémonies des sacrements, les défunts doivent être enterrés la tête à l'ouest pour, lorsqu'ils se redressent, voir le soleil se lever. A l'inverse, nous avons trouvé des sépultures de prêtres datant de la fin du Moyen-Âge qui sont disposées la tête à l'est pour, lorsqu'ils se redressent, faire face aux fidèles. Après la Révolution, les chanoines de la collégiale sont chassés. L'église est réutilisée pour des besoins d'entrepôt, mais certaines parties sont complètement laissées à l'abandon. Au XIXe siècle, la toiture de la nef au-dessus de nous s'écroule et cet espace devient alors une cour à ciel ouvert. À cette époque, on aménage un puits au milieu de la cour, dont vous pouvez voir les fondations juste derrière moi qui prennent place au milieu des sarcophages. Alors, à la chapelle des Anges de la collégiale, on vous présente deux exemples de sépultures retrouvées ici même. Le premier est un sarcophage. Un sarcophage, c'est une sépulture creusée dans un même bloc d'un matériau. Ça peut être du bois, de la pierre, du bronze, de l'or. Ici, bien évidemment, c'est du calcaire. Derrière moi, vous avez aussi un coffrage. Un coffrage est un assemblage de plusieurs plaques d'un matériau. Ici, de l'ardoise. Alors s'il est fréquent de retrouver des inscriptions sur un couvercle en pierre, sur l'ardoise c'est un peu plus compliqué. Cette pierre en effet est relativement fragile, elle casse facilement, donc il est assez rare de retrouver des inscriptions. Mais à la collégiale, on en a retrouvé certaines. Ici, vous avez le couvercle d'une sépulture retrouvée sous la nef où nous étions tout à l'heure. Il y est indiqué avec énormément de précision qui était enterré dans cette sépulture. Hic requiescit bona memoriae. Ici, repose en bonne mémoire. Obertus, vous avez donc le prénom de la personne. In annum sextum decimum regnante Carolo Rege. Il a été inhumé en l'an 16 du règne du roi Charles. Quand vous n'avez pas plus de précision, en général, c'est le roi Charlemagne. Cette sépulture nous amène donc à l'époque carolingienne, aux alentours des années 784. Et on a une précision supplémentaire. Decem calendas Januarii, il serait donc décédé au mois de janvier.
L'archéologie funéraire ne se limite pas à l'identification de qui se trouvait en dessous. On trouve parfois des vestiges qui nous donnent énormément d'informations sur les sociétés. Par exemple, des bijoux en argent, de la monnaie ou comme ici, des vases funéraires. Ces vases contenaient de l'encens qui, lorsqu'ils brûlent, symbolisaient l'âme des défunts qui s'élevait vers le Seigneur. Plus pratiquement parlant, ils permettaient également de neutraliser les odeurs. Évidemment, on retrouve des ossements à l'intérieur de ces sépultures. Alors si la plupart sont conservés en entrepôt archéologique, vous en avez certains qui sont présentés ici. Leur étude anthropologique donne beaucoup d'informations et d'éléments sur les individus en eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'on retrouve un bassin, on est capable d'identifier le sexe de la personne. On peut aussi trouver sa taille, ou alors ses pathologies physiques, ou bien encore ses maladies, et parfois même la cause de la mort. Par exemple, le crâne de ce jeune homme qui aurait vécu au 6e, 7e siècle, présente de nombreuses entailles. Elles ont été probablement causées par des coups de lame et l'une d'elles lui a sûrement été fatale. Je viens de vous montrer une petite partie des vestiges qui sont conservés ici. Mais bien qu'elle ait fait l'objet de nombreuses fouilles au cours du XXe siècle, la collégiale est loin d'avoir révélé tous ses secrets et des études sont encore en cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ces explications vous ont plu, n'hésitez pas à suivre l'une des nombreuses visites commentées de la collégiale qui se déroule toute l'année. Et si plus particulièrement les dernières fouilles archéologiques vous intéressent, rendez-vous dans notre précédente vidéo.